Salut à toi, esprit éveillé, et bienvenue sur la chaîne Le Peuplier du Peuple. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la manipulation et de l'hypocrisie médiatique sur plusieurs sujets et durant la semaine du 16 au 22 octobre. Donc déjà, pour commencer, on va parler de la libération de Raqqa en Syrie. Pour les médias, Raqqa a été libéré par les rebelles, qu'ils appellent l'armée démocratique syrienne, et les Kurdes, comme si l'armée de Bachar était inexistante, alors que c'est faux. Cela a été un travail de coalition. Les rebelles et les Kurdes ont pris le sud de Raqqa et l'armée de Bachar le nord, pour prendre en tenaille Daesh. Donc ça, c'est un peu la première manipulation et désinformation. En gros, on voit très bien ce qu'ils veulent, c'est effacer l'armée de Bachar dans l'esprit occidental pour pouvoir donner une raison de donner une région syrienne aux Kurdes, sans que cela soit choquant. L'autre sujet, c'est l'amende de 10 milliards d'euros que l'on doit reverser aux actionnaires, car le gouvernement précédent avait mis en place une taxe de 3% sur les dividendes, rejetée par le Conseil constitutionnel. Enfin bref, le gouvernement actuel rejette la faute et traite d'amateurisme l'ancien gouvernement. Alors que l'on apprend, et non pas par les médias mais par Cazeneuve, que Macron, votre président, et Castaner, son valet, ont signé le texte de la loi en 2012 pour la taxe de 3% aux dividendes, sur les dividendes. Donc ils sont eux-mêmes ou amnésiques ou des amateurs incompétents, où ils font aussi également que de la com, mais chut, faut pas qu'on s'en rende compte, tu comprends. Je vais également vous parler de l'hypocrisie sur la taxe soda. On apprend que ça sera quelques centimes d'euros. C'est vraiment utile juste à tirer un peu plus de sous, mais c'est vraiment pas pour la santé. Car quand on sait qu'une canette de coca, c'est égal à un paquet de cigarettes sur un point de vue nocivité, vous pouvez le voir sur un documentaire, vous tapez canette de coca égale paquet de cigarettes, vous verrez, ça sortira. Bah, pour ma part, on devrait taxer les canettes à égal des cigarettes. C'est-à-dire une canette, 6 euros. Une bouteille, 20 euros. On sait que la malbouffe tue plus dans le monde que la famine. On sait également que la malbouffe, ça tue plus que le tabac et l'alcool réunis. Donc on n'est pas loin du centaine de milliers par an, quoi. Donc si vraiment c'était pour la santé, c'était une loi qui agit pour la santé, mais on devrait supprimer ce déchet de l'humanité tout simplement. On devrait l'interdire ou le surtaxer à égal des cigarettes, vu que ça a le même niveau de nocivité. Voilà. Alors, il y a eu aussi la petite phrase de Gattaz et sa volonté d'un ultra contrôle sur les chômeurs. Mais alors là, j'ai envie de dire deux choses. D'un, je comprends pas pourquoi on donne encore la parole à ce vendu du capital. Après son mensonge des 1 million d'emplois jamais créés, hein, mais qui à nous a coûté quand même 40 milliards. Il les rembourse ou comment on fait? Et on donne encore la parole à ce zigoto? Non mais moi j'hallucine. Et j'ai envie de préciser une deuxième chose, c'est que si demain on remplit tous les postes vides, il restera encore des chômeurs car il n'y a pas assez de travail. Et pour chiffre, il n'y a que 2 millions d'offres d'emploi pour 6 millions de demandes d'emploi. Il en restera toujours 4 millions à rien foutre. C'est comme ça la vie, il n'y a pas assez d'emplois. Et en plus, avec la robotisation qui arrive, on le sait, ça va ne faire que augmenter. Donc voilà, Gattaz, tais-toi une bonne fois pour toutes. Pour finir, vite fait, on va parler 2 secondes de la Catalogne, car en plus de l'arrestation de 2 leaders indépendantistes, là, ils viennent de mettre en action l'article 155, donc c'est mise sous tutelle de la Catalogne. Ils demandent également que le chef du gouvernement catalan tombe, se barre, quoi. Donc voilà, vive la démocratie européenne où le dialogue est quelque chose de merveilleux. Enfin bref, encore une belle hypocrisie européenne et occidentale, quoi. Et ma dernière petite chose qui pourrait être pas mal dans la semaine, enfin ça va arriver plus tard, c'est le fait que Trump va déclassifier quelques dossiers sur l'assassinat de JFK. Alors il y a quelques services qui essayent de lui mettre des bâtons dans les roues pour éviter que certains dossiers sortent. Espérons que tout sortira et
Ça pourrait être un bon sujet prochainement. Voilà, petite vidéo terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je vous souhaite quand même amour et courage. Prenez soin de vous et de votre entourage. J'espère à très bientôt. Gardez le point levé. À très vite.